Parce que nous sommes dans la victoire, nous qui avons pu effectuer les déplacements. Ça n'a pas été facile. Certains sont venus même mouiller. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que cette pluie-là qui t'a mouillé ce matin-là, ce soit les écluses des cieux ouvertes sur ta vie, qui fassent pleuvoir sur toi les grâces et les bénédictions du Seigneur dans cette saison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, peuple de Dieu. On n'a pas pu avoir ce matin l'enseignement, mais ce sera peut-être dimanche prochain si le Seigneur le permet. Il a fallu attendre puisqu'il y a eu un peu de retard et nous comprenons pourquoi. Et donc je n'ai pas voulu enseigner le peu de personnes qui étaient là déjà. Et je pense que nous allons démarrer l'enseignement dimanche prochain. Et ce matin, je vais partager avec vous une exhortation de la parole de Dieu. Et le thème de cette exhortation ce matin est « Ce n'est pas facile ». Alléluia. Et nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 11, verset 30. Matthieu chapitre 11, verset 30. Mais pour mieux comprendre, nous allons faire la lecture à partir du verset 28. Étant entendu que c'est le verset 30 qui nous intéresse dans notre exhortation ce matin. Mais je vais démarrer la lecture à partir du verset 28. Pour nous permettre déjà d'avoir une compréhension nette de ce que l'Esprit veut nous apporter ce matin. Je vous ai dit que le thème, c'est « Ce n'est pas facile ». Nous allons nous tenir debout dans le peuple de Dieu et nous allons faire la lecture. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Et le verset 30. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce n'est pas facile. Tel est le thème de notre prédication ce matin. Ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est une phrase que tout le monde emploie. Ce n'est pas facile. Le païen dit ce n'est pas facile. Le chrétien aussi dit ce n'est pas facile. Le croyant en Dieu dit ce n'est pas facile. Qui n'a jamais dit ce mot-là, cette phrase-là? Qui a une fois prononcé cette phrase-là? Qui a une fois prononcé cette phrase? Qui n'a jamais prononcé cette phrase? Alléluia. Moi-même, je prononce cette phrase quelquefois. Ce n'est pas facile. Effectivement, c'est une phrase qui est prononcée par toutes les bouches. Que tu sois pasteur, tu diras un jour, pendant ton ministère, ce n'est pas facile. Que tu sois un chômeur, tu diras un jour, ce n'est pas facile. Que tu sois travailleur, tu diras un jour, ce n'est pas facile. Que tu sois une jeune fille, tu diras un jour, ce n'est pas facile. Que tu sois une femme, tu diras un jour, ce n'est pas facile. Que tu sois un homme, tu prononceras un jour cette phrase, qui est devenue une phrase mythique, qui est employée dans toutes les bouches. Ce n'est pas facile. Bien aimé, effectivement, ce n'est pas facile.
les choses peuvent se compliquer. Et je dirais d'ailleurs que les choses se compliquent de plus en plus. La vie que menaient dans le passé nos aïeux, nos parents, comparée à la vie que nous menons maintenant, nous voyons que les choses se compliquent. Au fil des années, les choses deviennent encore plus pesantes, plus difficiles. La vie elle-même n'est pas facile. Et vivre dans ce monde devient de plus en plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que parce que ce n'est pas facile, faut-il se pendre? Il faut-il essayer peut-être de... Comment dirais-je là? D'aller se pendre? Ou bien d'aller... Donnez-moi le mot, le thème. Quand quelqu'un veut mettre fin à sa vie, d'aller se suicider. Alléluia! Je dirais à quelqu'un, si tu es sur le point de te suicider parce que ce n'est pas facile, attends un peu. J'ai un message pour toi ce matin. Alléluia! Après ce message, si tu veux aller te suicider, tu iras. Mais je pense que c'est un message qui va te dissuader. Alléluia! Voilà. Après ce que je te dirai ce matin, tu ne vas plus penser au suicide. Est-ce que tu m'entends? Tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? Écoute bien, peuple de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile. Tout peut se compliquer autour de toi. Tu peux arriver à un moment de ta vie où tu as l'impression que rien ne bouge. Et tu peux avoir cette phrase-là même. Peut-être même avant de venir à ce culte ce matin, tu as dit ce n'est pas facile. Et c'est parce que ce n'est pas facile que Dieu a permis que tu sois là malgré la pluie. Pour que tu saches qu'il y a un message d'espoir pour toi. Toi qui m'entends ce matin. Rien n'est facile sur la terre. Il faut que je te le dise. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, je dirais rien n'est facile. Toutes choses semblent et peut être difficiles. Toutes ces choses que tu vois ne sont pas faciles. En bien et en mal. Tu diras peut-être, le pasteur va un peu trop loin. Rien n'est facile. Les bonnes choses ne sont pas faciles. Faire du mal même là, c'est pas facile. Oui. Avoir une mauvaise vie exige beaucoup d'efforts même qu'avoir une bonne vie. Je dis, avoir une mauvaise vie exige beaucoup d'efforts qu'avoir une bonne vie. Les païens souffrent. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, vous les regardez avec un regard peut-être de convoitise, mais en réalité, ils souffrent. Celui même que tu regardes, qui ne connaît pas Dieu et qui prospère là, tu convoites sa vie, mais en réalité, il ne dort pas la nuit. Il n'a pas la paix du cœur. Avoir donc une mauvaise vie exige beaucoup d'efforts qu'avoir une bonne vie. L'argent le plus souvent qu'on dit facile n'est pas réellement facile. Le plus souvent on dit ça c'est de l'argent facile. Mais en réalité ce n'est pas réellement facile. Parce qu'au prix de quoi la personne a gagné cet argent? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a toujours un prix à payer. Même dans l'argent que tu dis c'est facile à avoir. Cet argent qu'il a reçu, c'est en échange de quelque chose. Ça peut être en échange d'un sacrifice qui lui a coûté cher. D'autres sacrifient leurs fils, leurs enfants pour devenir des milliardaires.
Il a payé au prix du sang pour avoir de la richesse. C'est vrai, tu as l'impression que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Parce que quelqu'un qui a sacrifié son fils pour s'enrichir ne peut pas dormir la nuit. Le sang humain crie vengeance. Quelqu'un qui a sacrifié quelqu'un, un homme, au prix d'un poste, ne peut pas dormir la nuit. Le sang humain crie vengeance. Et tous ceux qui font ces sacrifices humains-là, avant de faire ces sacrifices, allez leur demander qu'est-ce qu'ils prennent pour aller tuer l'homme. Ce n'est pas facile de tuer un individu pour des besoins personnels. Un voleur même, lorsqu'il veut aller voler, ce n'est pas facile de voler. Regardez toutes les barrières qu'il va franchir pour rentrer dans une maison qui est hermétiquement fermée. Parfois même il y a caméra. Il voit qu'il y a caméra. C'est le premier obstacle. Il faut qu'il use d'une certaine ingéniosité pour pouvoir franchir la première barrière qui est la caméra qui est là, qui observe tout. Il doit contourner d'abord la caméra. Et quand il a contourné la caméra, il doit encore, la maison est fermée. Comment faire pour ouvrir la maison? Pensez-vous effectivement que c'est facile de voler? C'est pas facile de percer une maison hermétiquement fermée pour aller voler de la richesse dans cette maison. C'est pas aussi facile. Un menteur même, mentir là, c'est pas facile. Parce que quand tu mens là, il faut tout faire pour te rappeler ce que tu as dit. Parce que demain quand on va te poser la même question, il faut dire la même chose que tu as dit hier. Pour ne pas être pris à ton propre piège. Mais quand tu as dit la vérité, tu n'as pas besoin de te souvenir de ce que tu as dit. Tu n'as pas besoin de faire un effort. Parce que ce que tu as dit là, c'est vrai, c'est vérifiable. Une année plus tard, même 10 ans plus tard, on te dit la même chose. Tu diras la même chose. Les gens peuvent vérifier et ce sera vrai. Mais quand tu as menti, tu oublies facilement ce que tu as dit hier. Hier, tu avais porté une chemise rouge. On te pose la question, tu mens, tu dis non, c'est pas moi. Parce que hier, là, j'étais en vert. Tu as dit à Wilfried que tu étais en vert hier, pourtant tu étais en rouge. Quand maman Liliane va te poser la question, tu ne vas pas te souvenir que tu as dit à Wilfried que tu étais en vert. Tu vas dire hier, ah oui, c'était moi parce que j'étais en rouge, effectivement. Et c'est vrai que tu étais en rouge, ça c'est vérifiable. Mais le vert que tu as dit à Wilfried là, c'est un mensonge que tu as déjà oublié. Mentir là, c'est difficile. Tout ce qui se fait hors de la présence de Dieu est très pénible à supporter. C'est comme des bagages, des fardeaux qu'on porte, qui peuvent nous courber, qui peuvent nous alourdir. Même une grossesse. Regardez déjà 9 mois de grossesse là. C'est difficile pour une femme. Mais imaginez-vous une jeune fille qui est à l'école et qui a été engrossée par un jeune homme hors du mariage. Elle est élève. Mais la grossesse qu'elle va porter là, regardez la souffrance qu'elle va emmagasiner en elle-même. Parce qu'elle ne pourra même pas présenter cette grossesse-là.
elle va cacher, non seulement la grossesse encore, c'est un poids, c'est difficile à supporter, mais elle seule, elle va cacher sa grossesse pour ne pas que les gens découvrent, parce que si les gens découvrent, il aura des regards de désapprobation. Ils vont dire, mais elle n'est même pas mariée, et puis elle est enceinte. Les gens vont la regarder avec un œil. Pourquoi? Hors de la présence de Dieu, un problème, une difficulté devient encore plus lourde à supporter. Observez bien la souffrance de ces personnes que vous pouvez convoiter, que vous pouvez peut-être voir comme des personnes qui ont déjà atteint certains niveaux de réussite. Dans le fond, ces personnes-là souffrent. La vie est déjà compliquée, mais celui qui n'a pas Jésus, il souffre plus même que toi, qui a Christ. Je vais te dire une chose. Vers qui va-t-il aller? Quel est son espoir? Et ceux qui n'ont pas Jésus, ils s'enfoncent encore dans des situations plus compliquées, dans la recherche de solutions. Ils vont aller chercher un marabout. Ils vont aller chercher des mystiques. Ils vont aller chercher des féticheurs. Ça devient encore plus compliqué. Sans Dieu, toute initiative humaine va devenir encore plus compliquée. Travailler seul, sans l'Esprit de Dieu, ça va devenir encore plus compliqué. Regardez les champs missionnaires dans lesquels nous sommes. Ce n'est pas facile, un champ missionnaire. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Il y a des hauts, il y a des bas. Et parfois je me dis, mais comment est-ce que les hommes de Dieu font même? Moi-même, parfois, quand je m'observe, je dis, mais comment je fais pour tenir dans le ministère? Comment je fais pour résister face aux difficultés? Je suis là et puis je suis surpris. Ah, comment je fais? Et j'obtiens moi-même la réponse parce que je m'appuie sur Christ. Je marche avec Dieu. Je sers avec Dieu. Je ne sers pas Dieu, mais je sers avec Dieu. Nous marchons avec le Seigneur dans le service. Et quand tu marches avec Dieu, vous verrez tout à l'heure qu'il a dit dans sa parole, mon joug est doux. Quand tu es en Christ, les difficultés là, Dieu transforme ça en une douceur. L'adversité devient une douceur. Ça n'a plus de goût amer. Mais quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es encore plus troublé. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont angoissés. Beaucoup d'hommes sont angoissés face à des responsabilités qu'ils ont, qui sont énormes. Ils se disent, mais comment est-ce que je vais faire? Je vais faire comment pour m'en sortir? Tu peux être là ce matin même, troublé dans ton esprit. Comment est-ce que je vais faire? Parce que tu es en train de subir les conséquences des actes que tu as posés hors de la présence de Dieu. Tu peux même être paniqué. Il y a des personnes même qui sont en train de dépérir à cause des problèmes, à cause d'une détresse, quelque chose qui les ronge dans le cœur. Comment est-ce que je vais faire? Je me suis mis dans un problème. Je me suis mis dans un problème. Parce que je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Parce que je me suis égaré loin de sa présence. Comment est-ce que je vais faire? Le Seigneur a un message pour toi ce matin. Rien ne sera facile dans la vie. Regardez un peu depuis nos ancêtres. Depuis les pères Abraham, dans la Genèse, le livre des origines, jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir que tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu ont traversé d'énormes difficultés.
Mais il n'était pas seul à la tâche. Il y a ce qu'on appelle le partage du fardeau. Imagine-toi, tu te retrouves là et tu veux soulever un lourd fardeau. Tu veux soulever par exemple cette caisse. Cette caisse peut peser par exemple 500 kg. Mais tout seul, tu essaies, tu ne peux pas. Or, il faut que tu enlèves cette caisse-là sur ton passage pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas demander de l'aide. Parce que toi seul, ce poids-là va t'écraser. Tu vas appeler tes frères, tu vas appeler des sœurs, venez m'aider. Et des personnes disponibles viendront soulever ce poids avec toi. La vie chrétienne, elle est ainsi faite également. Il aura des fardeaux, il aura des poids. Mais le Seigneur nous donne une révélation ce matin. Il dit car mon joug est doux et mon fardeau est léger. David même pouvait dire, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, s'il n'était pas sûr de voir la bonté de l'Éternel, qu'est-ce qu'il allait faire même sur cette vie-là, dans cette vie-là? Qu'est-ce que l'homme serait capable de réaliser sans Dieu? Aujourd'hui même faire du bien là, ce n'est pas facile. À plus forte raison quand tu fais du mal. Faire du bien n'est pas facile. Je vous avoue, le lundi dernier, quand je retournais, je faisais un voyage, je retournais à l'intérieur, je suis arrivé à Onzouanoua. À Onzouanoua, c'est un grand carrefour, un village, une ville. J'ai garé là pour acheter des fruits. Il y a deux personnes qui se sont approchées de moi, bien musclées là. J'étais dans la voiture. Ah monsieur, excusez-nous, notre véhicule est tombé en panne là. Oh, je n'ai pas vu aussi la voiture, leur voiture en panne. Ils se sont approchés de moi, ils m'ont demandé de l'aide. Ils ont demandé, monsieur, si vous pouvez nous déposer devant. J'étais seul dans la voiture. Il y avait de la place. Mais quand je les ai regardés, il y a dit, faire du bien même là, c'est pas facile. Pourquoi j'ai tiqué? Selon vous, de vous à moi, pourquoi j'ai tiqué? Je suis pasteur, j'ai l'esprit de Dieu. Des gens comme ça s'approchent de moi. Je suis seul dans ma voiture. Deux personnes, deux individus bien musclés, bien baraqués, qui me demandent de l'aide. Le bon sens aurait voulu que j'accepte parce qu'il y avait de la place. Il y avait de la place. Mais j'ai tiqué. Parce que le monde dans lequel nous sommes, et où le diable même peut s'habiller en ange de lumière, venir vers toi pour te demander de l'aide aujourd'hui. Et les cas sont légion. Tu peux héberger quelqu'un chez toi à la maison qui va finir par t'égorger. Que faire? On hésite quelquefois à faire du bien, malgré la bonne volonté qu'on a. Je ne peux pas vous mentir. Vous savez ce que je leur ai dit? J'ai craché la vérité. Je leur ai dit carrément, messieurs, je n'ai pas pour l'habitude de prendre des personnes que je ne connais pas dans ma voiture. Sinon, il y a de la place. Mais je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre moralité. Donc, il me serait difficile de vous aider. Je le veux bien, mais pour l'instant, je n'ai pas la conviction de vous prendre dans mon véhicule. Quand j'ai dit, ils étaient ébahis. Ils n'ont plus rien dit. Ah, d'accord. Il y a un qui dit, mais il dit quoi? Il dit non, non, non. Il dit comme il ne nous connaît pas. Ils ont pris leur route. Je n'ai pas caché quelque chose. Pour dire non, je ne vais pas là-bas. Je leur ai dit, messieurs, je veux bien, mais je n'ai pas l'habitude de prendre des inconnus dans ma voiture. C'est la vérité.
Je n'ai pas dit non, bon, je ne vais pas là-bas. Je ne vous connais pas. Sinon, je veux bien vous prendre. Mais je n'ai pas cette conviction de le faire. Je peux vous prendre, arriver là-bas, et puis vous sortez peut-être un fusil. C'est pas ça, on n'a jamais entendu. Faire du bien est devenu aussi compliqué. Et je sais que beaucoup de chrétiens, dans leur marche avec Jésus, ont eu ces mêmes expériences que j'ai vécues le lundi dernier. On veut bien. Regardez à longueur de journée, toutes ces personnes même qui nous approchent parfois, lorsqu'on est dans les véhicules, qui nous demandent de l'argent. Il y a des personnes, tu les regardes, parfois tu veux aider, mais il y a une autre truc en toi qui te dit, passe ton chemin. Parfois aussi tu fais, parfois tu ne fais pas. Quand tu ne fais pas aussi, arrivé devant là, tu dis, mais j'avais l'argent, pourquoi je n'ai pas donné? Et c'est faire du bien là, ça ne devient pas difficile. Avant, c'était plus facile. Avant, les portes des maisons étaient ouvertes. Je me souviens encore quand j'étais très petit, ma maman recevait toutes les personnes qui viennent, même qui passent à la maison, qui n'ont pas de domicile. Ils dorment là. Et puis, il n'y a pas de problème. Beaucoup de personnes faisaient ça. Et puis, on n'a jamais entendu, cette personne s'est fait agresser. Mais les nouvelles que nous entendons à la télé, sur les réseaux, ce que nous voyons avec nos yeux, aujourd'hui font que, même pour faire du bien, on hésite un peu. Pour faire du bien aujourd'hui, il faut le discernement. Avant, tu n'as pas besoin de discernement. Quelqu'un en détresse, tu t'arrêtes, tu viens à son secours. Maintenant, pour faire du bien, il faut un don. Le discernement. Sinon, en voulant faire du bien, tu vas te faire du mal. En voulant accueillir même des personnes, même dans ta maison, tu te feras égorger. On a vu des cas, Silvio le chante. Quel est le résultat des enquêtes? On ne sait plus. Il a été égorgé dans une église. Tout devient compliqué. Et c'est plus compliqué pour les païens. Eux, ils n'ont pas Jésus. Ils se compromettent, ils s'enfoncent encore. En voulant chercher des solutions, ils s'enfoncent encore. Le diable les enfonce et puis il rit d'eux. Tout ce que vous appelez argent facile n'est pas facile. Je suis venu te dire ça ce matin, peuple de Dieu. C'est des compromissions qui conduisent à la mort. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils brillent, mais ils sont troublés, leur âme est troublée. Ils ont des fortunes, et pour se donner une bonne conscience, ils sont maintenant dans l'obligation de présenter leur maison, leur voiture, pour qu'on voie du beau. Or, à l'intérieur, c'est du faux. Ils traînent comme ça de lourds fardeaux, pesants. Mais je suis venu dire à ces personnes qu'il y a de l'espoir. Parce que cette tâche indélébile qui est sur ta vie, que tu traînes là, c'est seulement le sang de Jésus qui peut effacer ça. Tu vas monter, tu vas descendre. Ta richesse ne peut pas effacer la tâche de compromission. C'est une marque qui est là, qui est gravée. Le sang de Jésus peut effacer. Le sang de Jésus peut te donner la liberté. Et la parole de Dieu déclare, c'est la connaissance de Christ qui a franchi.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau pesant, et je vous donnerai du repos. Avoir une mauvaise vie, ça exige beaucoup d'efforts. Oui. Les gens souffrent réellement. Et la révélation et le discernement pour voir au-delà de cette belle voiture, au-delà de ces belles maisons, au-delà de ces habits, de cette vie de luxe, il y a quelque chose dans le fond qui a un goût très amer, que seule la personne qui a connu cette expérience sait. Et cette personne sait de quoi je parle ce matin. Mais Jésus est l'espoir de la vie. Jésus est celui qui donne la vraie vie, l'abondance, le succès. Il veut te donner son amour ce matin. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, David s'est posé cette question. Si Dieu n'était pas avec nous, qui serions-nous, peuple de Dieu? Imaginez-vous, avec toutes les difficultés que nous rencontrons, nous les humains. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, on traverse des difficultés. On traverse des moments difficiles. Si on n'était pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre, dans le pays des vivants, que serions-nous? Rien n'est facile. Je vais te présenter les exigences d'une bonne vie pour t'encourager ce matin. Toi qui as choisi la vie en Jésus-Christ de Nazareth, il y a des exigences. Et dans quel sens les exigences de Jésus sont-elles bonnes? Les différents défis à relever. Il y a des lourdes responsabilités familiales, l'effort de rester fidèle à Dieu. Tout cela peut nous faire plier. Mais cela reste bon et facile comparé à la mauvaise vie de désobéissance. Je préfère vivre selon les prescriptions de Dieu. Même si je traverse des moments difficiles, je préfère vivre dans la sainteté. C'est encore mieux que de désobéir à Dieu et puis de vivre le calvaire. Regarde un chrétien qui vit dans la sainteté. Regarde un enfant de Dieu qui obéit au Seigneur, qui marche dans la vérité. Même s'il souffre, même s'il a des problèmes. Regarde-le. Et puis regarde celui qui ne vit pas dans la vérité. Compare les deux souffrances. Tu le verras briller. Ça, c'est ce que tu vois. Tu le verras briller. C'est ce que tu vois. Tu le verras à une maison, avec voiture, c'est ce que tu vois. Mais la paix que tu as là, lui n'a pas. Il a voiture, mais il ne dort pas. Il y a des gens qui ont des milliards, qui ont des millions, mais ils ne dorment pas la nuit. Et la nuit, là, leurs démons là disent, il faut dépenser la nuit seulement. Quand vous voyez des personnes dans les nightclubs, les boîtes de nuit, la nuit en train de dépenser, allez-y creuser. C'est à voir ce qui se passe. Une personne normale ne peut pas toute la nuit, lui, il ne dort jamais. Chaque nuit, il est vivant. Chaque nuit, il est debout. Parce que l'esprit qui lui donne l'argent l'a condamné à ne jamais dormir la nuit. Or, la nuit est faite pour dormir. Allez-y comprendre quelque chose. Je préfère ne rien avoir, ne pas avoir assez d'argent, ne pas vivre dans l'opulence, dans la luxure, dans le luxe, et puis avoir la paix du cœur. Qu'avoir voiture, avoir maison, avoir le luxe, et puis ne pas avoir la paix du cœur. La paix que Dieu nous donne, personne ne peut donner ça, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. C'est pour ça dans la vie, il ne faut jamais regarder l'autre et puis le convoiter. Attends ta grâce, attends ton miracle, espère en Dieu, confie-toi en Dieu, marche dans la vérité, pour toi va venir.
Quand les choses se compliquent, on s'accroche à Jésus. Quand les choses deviennent difficiles, on marche avec celui qui est plus outillé à nous aider. Dieu n'a jamais promis un voyage calme. Mais Dieu promet votre arrivée en toute sécurité si vous placez votre confiance en lui. Oui. Quand tu places ta confiance en l'Éternel, tu arriveras à bon port. Le voyage ne sera jamais calme. Regardez les disciples. Quand le Seigneur leur a dit d'aller à l'autre bord, sur l'autre bord, ils ont pris leur pirogue, ils sont rentrés dans la pirogue. Ils se sont direction l'autre bord. Mais est-ce que le voyage a été calme? Dis-le-moi. Ça a été calme? Ça a été paisible? Ça n'a pas été paisible. Il y a eu le vent. Il y a eu la tempête. La pirogue a failli chavirer. Et à un moment donné, ils étaient obligés de crier au secours, Seigneur. Dieu ne te promet pas un voyage calme. Mais ce qu'il a promis, c'est que tu vas arriver à bon port. C'est pour cela, lorsque le vent se lève, lorsque la tempête se lève, crie, Seigneur, au secours, j'ai besoin de toi. Toi seul, tu ne pourras pas supporter ce lourd fardeau. Jésus ne nous offre pas une vie de confort et de luxe sans aucune difficulté. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, mon joug est doux. Et le joug, c'est quoi? Le joug est une lourde pièce de bois que l'on pose sur la tête des bœufs pour leur faire tirer un char, une charrue ou une esse. Et le joug là sert à travailler dur les animaux. Et les animaux travaillent sous le poids du joug, mais son poids là est toujours partagé. Quand vous regardez ce bois là qui est posé sur la tête, sur l'épaule de ces animaux, ce n'est pas un seul animal qui porte ce joug. Ils sont 2, ils sont 3, parfois ils sont 4. Donc le poids là est partagé par plusieurs. C'est pour cela aussi dans ta relation avec Dieu, le poids des difficultés que tu vas traverser, ça sera partagé avec celui qui marche avec toi, qui travaille avec toi, et dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. Quand on sert Dieu, on ne sert pas Dieu seul. On est collaborateur avec Jésus. Et quand tu collabores avec Jésus, quand le poids est lourd, il porte aussi le poids. Il t'aide à supporter. Et quand Jésus t'aide à supporter un poids, ça devient léger. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, même tu es dans le problème là devient léger comme ça. Et puis tu peux supporter. Le Seigneur a dit dans sa parole, il a dit, aucune tentation n'a été au-dessus de vos forces. Parce que Dieu nous aide à supporter même le poids de la tentation, le poids des difficultés. Et ce sont des difficultés sur mesure que nous recevons. C'est sur mesure. Le Seigneur ne te permettra pas d'être troublé par une force négative qui va venir déposer sur toi un poids que tu ne peux pas supporter, mais il permettra toujours que tu puisses supporter même cette difficulté, cette montagne. Il permettra que ses enfants puissent supporter la chose. C'est comme ça que Dieu fait. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Qui allège le fardeau? C'est Jésus. Qui rend facile les choses? C'est Jésus. Si tu marches avec Jésus, tu ne seras jamais confus, déclare la parole. Amen. La confusion vient lorsque tu laisses Jésus à côté. Tu penses que tu es fort, tu penses que tu es diplômé, tu penses que tu as beaucoup de sagesse, tu as beaucoup d'argent. Lorsque tu laisses Jésus, tu seras troublé et confus. Mais quand tu marches avec Jésus, tu sortiras toujours d'affaires. C'est cela la bonne nouvelle que je vais t'apporter ce matin. Même si tout semble difficile, Jésus va alléger la tâche pour toi. Toi qui le sais, demeure dans sa présence, marche dans la présence de Dieu.
Et si toi tu sers Dieu, qu'à un moment donné, tu as lâché la main de Dieu, tu t'es certainement compromis dans le péché, dans le désordre, réconcilie-toi avec ton Dieu. Réponds-toi. Certainement tu es en train de te cacher. Ou bien tu es en train de cacher les dégâts que tu as faits. Personne ne te voit, tu penses. Personne ne sait. Mais Jésus sait les dégâts que tu as faits. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Approche-toi des serviteurs de Dieu et demande pardon à Dieu. Le Seigneur veut alléger la tâche. Mais si tu te caches pour que toi seul tu supportes ce dégât-là, tu vas te courber sur le poids de ce fardeau. Le Seigneur a dit dans sa parole, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je préfère demander pardon à Dieu et puis me débarrasser d'un bagage que parce que j'ai honte, je me cache et puis mon bagage là, moi seul je vis avec ça. Moi seul je vis avec ça. Arrête de vivre avec ce fardeau là toi seul, s'il te plaît. Il y a un message d'espoir pour toi. Oui. Partage ça avec ton père. Partage-toi avec ton père, avec ta mère. Ceux-là ne te feront pas du mal. Peut-être que pour un simple moment de plaisir, voilà que quelqu'un est en train de te faire chanter. Vous savez qu'ici à Abidjan, il y a des choses terribles qui se font. Il y a des jeunes adolescentes qui se font inviter. On les drogue. Les gens les droguent. Quand on t'a drogué là, tu ne vois plus rien. Et puis ces jeunes vicieux qui les ont drogués là, les filment nus. Écoutez bien, tous nos enfants, faites attention. Écoutez bien, la drogue circule. Ils filment ces jeunes filles là. Et puis après là, toi tu ne sais pas. Mais l'effet de la drogue va passer. Tu vas te réveiller. Après, ces mêmes jeunes-là vont te faire chanter. Ils deviennent maintenant ton papa. Ils deviennent ta maman. Envoie-nous 10 000. Si tu n'envoies pas, on publie sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Il faut envoyer 100 000. Et puis regardez, la jeune fille commence à devenir esclave. Elle a peur. Elle a peur de se confier à papa, de parler de ça à maman. Pour sortir d'une situation, il ne faut pas avoir peur. Tout le monde peut commettre des gaffes. Mais quand tu as atteint un certain niveau et que quelqu'un te fait chanter là, approche-toi de tes parents. Va vers ton pasteur. Le diable fait chanter. Il t'attire comme un appât. Il met la maison là. Tu manges, il te prend. Et puis après, lui qui t'a attiré là, c'est lui maintenant qui te fait chanter. Un péché confessé est pardonné. Mais quand tu ne confesses pas le péché, ça brûle en toi, ça bout en toi. Et puis tu cherches des boucs émissaires. Au lieu de te repentir, c'est toi maintenant qui cherches, hein, il y a quoi ici? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi? Il y a des gens comme ça. Ils sont dans des péchés, dans des difficultés. Au lieu de chercher la repentance, ils cherchent des poux où il n'y a pas. Ah, comment ils sont ici? Comment il est ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? Règle ton problème spirituel. Tu seras léger et tu vas servir ton Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Le fardeau de Dieu est léger, mais le fardeau du diable, je préfère pour Dieu là. Je préfère là où l'Esprit de Dieu m'humilie. Je préfère où l'Esprit de Dieu révèle mon péché. Je préfère pleurer un coup et puis rire tous les jours de ma vie après que rester dans la souffrance où quelqu'un me fait chanter. Viens ici,
Si tu ne viens pas ici, je publie. Voilà ta photo. Tu es toute nuit. Si tu ne viens pas me voir aujourd'hui, je publie. Si tu viens me voir, tranquille. Et chaque jour, tu seras abusé de la personne. Chaque jour, il va détruire ta vie. Chaque jour, il va te conduire à la mort. Mais si tu dis, Seigneur, je me repens, voilà ma situation. C'est vrai que tu seras découvert, mais une seule fois. Et puis c'est fini. La vérité, là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Qui n'a jamais péché? Il y a eu des personnes, tout le monde a péché. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Saisis la vie. Pour tous qui êtes fatigués et chargés, Jésus veut donner le repos. C'est vrai, ton péché sera connu. Mais une seule fois, il vaut mieux qu'un péché qui n'est pas connu, mais tu as la mort dans l'âme. Tu as la mort dans l'âme. Chaque jour, c'est les angoisses, c'est la tristesse. Une vie comme ça, elle est terrible à supporter. Ne complique pas encore la vie qui est déjà compliquée. Présente ton problème à Jésus et le Seigneur va faciliter la vie pour toi. Quand on est en Christ, tout devient facile maintenant. Parce qu'il n'y a plus de problème pour nous alourdir. Les problèmes seront toujours là, mais ça ne va pas nous rendre lourds. Quand ça vient, on prie. Quand ça vient, on prie. Quand ça vient, on a Jésus. Quand tu as Jésus, tu auras toujours l'assurance. Que Dieu te bénisse. Amen. Il te tend la main. Saisis la main du Seigneur. S'il te plaît. Saisis la main de Dieu. Ne cache pas ton problème. Ne cache. C'est mieux de ne pas cacher et de venir déposer ça au pied de Christ. Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos que Jésus va donner là, ce n'est pas l'inactivité. Il ne va pas te dire, viens, et puis ne travaille plus, couche-toi, dors. Non, ce n'est pas ce repos. Le repos que Jésus veut te donner là, c'est son amour, c'est la guérison et c'est la paix du cœur. L'amour de Dieu, sa guérison et la paix du cœur. Si tu viens à lui déposer ton problème là, il va te donner l'amour. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te dire, mais toi là tu es diable. Toi là tu es plein de péchés. Tu es abomination. Non, Jésus ne te dira pas abomination. Il te dira, mon enfant, entre dans la paix de ton Seigneur. Je t'aime. Dieu aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il hait. Toi, ta vie, Dieu t'aime. Mais c'est ce que tu es dedans là. Et ça, Dieu n'aime pas. Donc si tu t'approches de Dieu, il ne va pas te rejeter. Il va te donner le repos, qui est son amour, la guérison et la paix du cœur. Écoute la voix de Dieu ce matin. Laisse le Seigneur agir en toi. Laisse l'Esprit de Dieu alléger la tâche. Sinon, ça sera compliqué. Tu vas vouloir paraître. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui se sont compromis. Même ministère devient difficile. Et comme c'est difficile, d'autres mentent là-dedans. Fabriquent des prophéties, des montages. Quand vous regardez même sur les réseaux sociaux, il y a des gens, mais quand vous regardez même, l'esprit vous dit c'est montage. Et puis vous êtes assis, vous regardez, montage. On fait montage. Tout simplement pour se vendre. Ils font montage. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, puis les gars, oui, puis citent les gens, puis ils viennent comme ça là. Allez-y fouiller en bas. Demandez à l'esprit d'ouvrir vos yeux spirituels. Beaucoup sont des menteurs. C'est pas que Dieu n'est pas capable de faire ça, mais il y a beaucoup de faux dedans. Parce qu'on veut être connu. Et comme les gens ont la démangeaison d'entendre de belles paroles, les gens fabriquent les belles paroles pour vous. Oui, je vois ici,
Quelqu'un qui est comme ça, son village est ça, son nom est tant. Et puis c'est des grands hommes de Dieu qu'on applaudit partout qu'ils font. Désolation. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Soignez votre vie. Ne suivez pas de prophètes. Ne suivez pas de pasteurs, mais suivez Jésus-Christ de Nazareth. Ne venez pas ici pour me suivre. Suivez Christ et vous allez voir, votre vie va évoluer. Marchons dans la vérité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les gens sont devenus tellement difficiles qu'aujourd'hui, servir Dieu est devenu plus compliqué. Ça fait que les pasteurs réfléchissent jusqu'à... D'autres me disent, bon, on va fabriquer. On va fabriquer pour les prendre maintenant. Comme ça, ils vont venir s'asseoir, et puis on aura beaucoup d'argent. Fabrication de prophéties. Si on faisait ça ici, tout ça serait rempli. Et qu'à chaque culte comme ça, là, il y a déjà des gens qu'on a payés qui sont là. Spécialement, tu commences maintenant. Waouh! Tu ne prêches pas, hein? Dans ces églises, on ne prêche pas trop. C'est prophétie. On ne prêche pas la parole de Dieu trop, hein? Nous, quand on prêche là, ça ennuie les gens. C'est les ennuis, on n'est qu'à finir en partie là. Il dit quoi même? Il n'a qu'à parler sur notre vie. Quand le gars commence à parler sur leur vie, parler sur leur vie, leur parler sur leur vie là, c'est dire la couleur de ton habit que tu as porté hier, donner ton numéro de téléphone. D'autres même, ils se sont fait prendre. Vous avez vu sur les réseaux sociaux des faux résurrections. On vous a montré ça aux yeux du monde. Où on va le monde? Or, ce sont des personnes qui sont appelées par Jésus. Mais le monde a fait que, même pour écouter la parole de Dieu, c'est devenu tellement compliqué que les pasteurs parfois rentrent dans la compromission. Or, il faut rester intègre. Même si ça doit te coûter des fidèles, ce n'est pas grave. Marche dans la vérité. Dieu va alléger le poids. Il va alléger la tâche. Il n'a pas dit que le voyage sera calme. Même la vie là n'est jamais calme. Parfois il y a pluie, parfois il n'y a pas pluie. Parfois il y a orage, parfois il y a le vent. C'est pour ça qu'on construit des maisons solides. Parce que parfois il y aura vent aussi dans ta vie. Parfois il y aura tempête aussi. Mais quand la tempête vient là, tu ne dois pas descendre dans la boue. Quand la tempête vient, il faut résister. Jésus est là pour rendre ça facile. C'est pour ça lui il est venu. Celui qui veut rendre compliqué la vie là, c'est Satan. Refuse la voie de Satan. Sors de ta cachette. Dis Seigneur, même si je dois avoir honte, ce n'est pas grave. Je te demande pardon. Parce que j'ai péché contre toi. Pourquoi tu te caches? Il y a un adage qui dit les oiseaux se cachent pour mourir. Et c'est vrai, si tu te caches, tu vas mourir. Beaucoup de chrétiens se sont cachés de leurs péchés jusqu'à aujourd'hui, ils sont dehors, hors de l'église. Ils ont voulu cacher jusqu'à, ils sont partis. Parce que si tu caches à un moment donné, tu vas fuir la présence de Dieu. Et là encore, tu compliques encore la vie doublement. Je préfère révéler ma double vie et mener une seule vie en Jésus et être béni, que de ne pas révéler ma double vie. Je vis dedans et puis je meurs. Tout doucement. Le diable te tue. Doucement, 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 doucement. À un moment donné, tu es éteint. Que Dieu t'aide ce matin. Que le Saint-Esprit te révèle. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te ramène à la lumière. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui libère. Il a dit, viens à moi. Mon joug est doux et léger. Le joug du diable, c'est amer. Mais pour Jésus, là, c'est doux et léger. Accepte le joug de Jésus et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Accepte le joug de Jésus et tu auras la victoire, peuple de Dieu. Accepte le joug de Jésus et tout deviendra facile. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.